D'une part, notre notoriété passe effectivement par la quantité d'offres d'accueil de personnes naturistes à travers l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que vous aimiez la campagne, la plage, le côté urbain ou quoi qu'est-ce, vous trouverez forcément une association, un camping, que ça puisse être quelque chose de très intimiste ou quelque chose de grandiloquent, 5 étoiles, c'est tout à fait possible. Donc du rudimentaire au ultra confortable, c'est jouable. Ça s'ajoute à effectivement une histoire, comme on en parlait tout à l'heure, qui a fait que jusque dans les années 60, c'était des centaines de milliers de personnes qui étaient adhérentes à la Fédération française de naturisme et qui ont nourri et qui ont porté le naturisme au point d'être reconnu d'utilité publique avec un agrément sport et jeunesse. Imaginez donc, c'est-à-dire qu'on éduquait en fin de compte la jeunesse à ce rapport au corps, à ce rapport à la nudité, pour lui permettre de grandir et de s'éduquer. Donc ça, c'était quand même génial. Il y a eu même des colonies de vacances naturistes, comme quoi c'est possible. Et au-delà de ça, après, c'est l'accueil, parce que la France a fait à un moment de ce tourisme un fer de lance pour aller conquérir les autres destinations en leur disant venez en France découvrir les joies, la beauté du naturisme et tout ce que ça amène derrière, le bien-être, le ressourcement, la déconnexion, cette bulle d'air, le fait de se lâcher des carcans du quotidien, un peu effréné, un peu virulent, pour se retrouver, être soi. Et le naturisme ne s'arrête pas aux frontières du Cap d'Agde. Voilà, il y a plein d'adresses. Il y a le Limousin aussi, qui est un espace propice au naturisme, avec de grands espaces naturels, parfois déserts. Vous avez vos habitudes, Julien, au large de Hyères ? Oui. L'île du Levant ? L'île du Levant, ça a une particularité. C'est-à-dire un petit morceau de caillou dans les îles d'Or, c'est-à-dire vous avez Porquerolles, Porquerolles et l'île du Levant, donc c'est dans le domaine naturel de Porquerolles, donc c'est une zone protégée. Auquel vous avez un village un peu d'irréductible, parce que c'est là depuis de 1932, donc ça fait 90 ans que ce lieu est naturiste. C'est un espace privé ouvert au public, ça s'appelle Héliopolis, ça porte bien son nom. Donc la Cité du Soleil, ça a été créé par les frères Durville, des médecins hygiénistes parisiens qui ont eu envie de monter un espace auquel on pouvait vivre en permanence, en nudité, et le naturisme là-bas est une règle. Donc on vit nu 365 jours par an depuis 90 ans. Et le discours écologique, il est inhérent au naturisme aujourd'hui ? Il y a cette notion de sobriété ? C'est plus que ça. On va dire que l'écologisme, je vais être peut-être un peu dur avec l'écologisme, mais l'écologisme a dû chercher des sources au sein du naturisme. Pourquoi ? Parce que avant que ça devienne un point de discours politique et une conscience aujourd'hui plus qu'accrue, parce que notre planète est en perdition et qu'il faut prendre un peu conscience de l'impact de l'homme et de son progrès un peu excessif, le naturisme, par le fait d'être sur un retour de soi, et comme on l'a dit dans sa définition, est venu contrecarrer une évolution technique exubérante, a fait que l'homme était la première préoccupation. Et comment faire pour que l'homme soit en adéquation ? Il faut qu'il respecte son environnement. Pour qu'il respecte son environnement, le naturisme, depuis plus de 100 ans, 120 ans, même plus, est la garde prétorienne de l'écologie, de ce que l'on appelle aujourd'hui l'écologie. Nous vivons avec cette planète, nous respectons les saisons, nous faisons du sport, nous ne dégradons pas la planète, nous la soignons, nous la protégeons parce que nous vivons, nous sommes une partie de l'ensemble, nous ne sommes pas au-dessus.